Les amis de ta vie, ils changeront. C'était Koutou et Bimisi Bouma. Kasezana molonga ni tepene. Mwana nela kana banganini. Atabatonyo soba kimingai. Atana zaye komba. Nzambe ya pesanga tolo ya bambate. Voye bisuka suka. Ngana komelisa. Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espérance. Tant que je vivrai. Nakolonga. Ozolonga te. Ozolonga te na tongwa lelo. Nakolonga bien. Bulolo. Nakimo bange ba compagnie ya mokili. Epesaka passion. Kasi yo patron malamu. Na 80 ans joie Moïse na mosala. Sika bambula yelega. Sika mikolo yelega. Kasi bilaka na yo ekolega te. Alléluia. Tikela ndeke zala po bongi na motema na ngai nandimi na zanga nyonso kasi na zanga yote na motema ata na zangi bonga kosomba montre po na kotala nangolu na yo tindi soswalela po na yeba tongo etani moi j'ai l'espoir j'ai l'espérance tant que je vivrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Hosanna. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Hosanna. Amen. Oh, pasola lole. Amen. Pasola lole. Amen. Pasola lole. Amen. Hosanna. Amen. Oh, pasola lole. Amen. Pasola lole. Amen. Pasola lole. Amen. Hosanna. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. La qui c'est encore sikoyo? Oh, voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Hosanna. Amen. Oh, voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Hosanna. Amen. Oh, tu es le roi. Amen. Tu es le roi. Amen. Je demande ce matin à tes anges qui sont à notre service d'entrer en œuvre ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Père, je déclare ce lieu un lieu dangereux contre les mauvais esprits dans le nom de Jésus. Parle, nous voulons t'écouter et règne au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous l'acclamons en lui disant merci. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible et toujours la culture d'honorer la parole de Dieu. Tu te mets debout lorsqu'on lit la parole du Seigneur. La parole, c'est Dieu lui-même. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que lui fait lui est resté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Tu peux t'asseoir.
et souhaiter à ton frère bon appétit par la grâce de Dieu. Souhaite à ta soeur, souhaite à ton frère bon appétit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite tous la bienvenue en ces lieux. Par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un thème depuis le dimanche passé, intitulé « Connaître sa saison ». Connaître sa saison. Ici, bien-aimés, dans ce que nous venons de lire, chaque arbre a sa saison de production. Chaque arbre a une saison de production. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes pendant la saison de mangue, le manguier va produire le mangue. Quand nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, pendant la période des avocats, l'arbre qui produit les avocats va produire les avocats. Aucun arbre bien-aimé ne produit pas le fruit dans la saison qui n'est pas la sienne. Chaque arbre produit le fruit en sa saison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la Bible dit qu'il est aussi de la même manière pour une personne bien-aimée dans le Seigneur, frères et sœurs, qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, cette personne-là, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. De la même manière, chaque arbre a sa saison de produire son fruit. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, a une saison de production dans sa vie. Il a une saison de produire, bien-aimé, dans sa vie. C'est pourquoi nous avons défini ce que c'est la saison. Nous ne reviendrons pas sur ce qu'on a donné comme définition. Nous avons parlé des caractéristiques d'une saison par la grâce de Dieu. Et le troisième point, on a posé la question: quelle saison traverse votre vie? Quelle saison traverse votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons vu toutes ces choses pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ta saison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas sa saison. On ne produit pas dans chaque saison. Il y a une saison appropriée où l'enfant de Dieu doit produire. C'est pourquoi nous avons parlé de ce que la Bible nous dit en Ecclésiaste. Nous avons dit que la saison, dans le contexte de notre enseignement, doit être comprise comme une époque de l'année caractérisée par un certain climat. Une époque de l'année caractérisée par un certain climat. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ecclésiaste qu'on a lu, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a le temps d'être content. Il y a le temps de planter. Il y a le temps de moissonner. Il y a le temps d'être en guerre. Il y a le temps aussi de vivre la victoire. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit la saison selon notre contexte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps. Le temps que traverse l'enfant de Dieu par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons parlé des saisons dans notre pays. Nous avons parlé de deux grandes saisons. La saison de pluie et la saison sèche. On a vu chaque caractéristique de chaque saison par la grâce de Dieu. Et nous avons essayé de parler quelle saison traverse votre vie. Parce que nous avons parlé de des grandes saisons que l'enfant de Dieu doit traverser dans sa vie. Première grande saison, c'est la saison de semailles.
La saison de semer. Alléluia. C'est une saison que tout enfant de Dieu normal doit traverser. Nous avons dit que pendant cette saison, c'est une saison qui est caractérisée par les sacrifices, par l'effort de l'homme, par le plaies, par les difficultés, par bien aimé l'humiliation, même la moquerie, par la souffrance. C'est la saison de semaille. C'est la saison de semaille. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Nous avons dit bien aimé dans le Seigneur. Pendant cette saison, qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de son enfant? Il prépare son enfant à des grandes choses. À des grandes choses. Parce que chaque saison qui arrive a une leçon, a un objectif dans la vie de son enfant. Pendant cette saison, Dieu parle au cœur de son enfant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher Dieu. Il doit rester à l'écoute de Dieu. Il doit avoir la foi. Il doit s'attendre à une nouvelle saison. Parce que quand la saison sèche arrive, il y a une autre saison qui doit arriver. C'est la saison de pluie. Quand vous êtes passé par cette saison, il faut s'attendre à une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelle saison traverse votre vie? Quel temps passe votre vie? Nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, voir une deuxième grande saison dans la vie de l'enfant de Dieu. Dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous lisons dans Jérémie chapitre 5, verset 24. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Dans Jérémie, chapitre 5, verset 24. La Bible dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson, qui nous réserve des semaines réservées à la moisson. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec l'allégresse. Lorsqu'ils reviendront en train de porter la semence, les gerbes, ils vont oublier la souffrance de la semence, mais ils seront dans l'allégresse parce qu'ils ont moissonné. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous dit encore, frères bien-aimés, que l'Éternel des armées donne la pluie en son temps. Il ne donne pas la pluie en tout temps. Il donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Je vais te dire ce matin, tu as semé avec sacrifice. Tu as été humilié. Je t'annonce ce matin que l'Éternel des armées, il va faire pleuvoir la pluie. J'ai dit la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te réserve les semaines de moisson. Qui te réserve les semaines de moisson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La deuxième saison dans la vie de l'enfant de Dieu, une grande saison, c'est la saison de moissonner. La saison de moissonner. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter.
J'ai dit au nom de Jésus. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps aussi pour être heureux. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps aussi pour être guéri. Il y a un temps, bien aimé, d'être combattu. Mais il y a un temps de vivre la victoire. Il y a un temps de pleurer. Mais il y a un temps de cesser de pleurer. Je l'ai dit au nom de Jésus. 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 Il y a le temps de moquerie. Il y a le temps d'humiliation. Mais il y a le temps où Dieu élève. Il y a le temps où Dieu glorifie son enfant. Il y a le temps où Dieu accomplit sa parole. Ce temps, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. J'aime beaucoup ce verset, frère. J'aime beaucoup le verset qu'on vient de lire. Ils ne disent pas. Dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Je te dis ce matin, il y a une première pluie. Ce sont les œuvres que Dieu a accomplies dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ta vie. Mais je te dis qu'il y a encore les choses que le Seigneur te réserve. Que le Seigneur te réserve. Il y a des semaines, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te réserve pour moissonner. C'est pourquoi je déclare, ce mois de juillet, toutes ces semaines, soient les semaines de ta moisson. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ce mois de juillet, à partir de ce matin, tout ce que tu as semé, spirituellement, matériellement, même professionnellement, je le déclare par la puissance de la parole de Dieu, que tu commences à le moissonner. Je l'ai dit au nom de Jésus. Tout ce que tu as semé, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine matériel, j'ai dit pendant ce mois, l'Éternel te réserve la grande moisson. Et je l'ai dit au nom de... Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. La saison de moissonner est la saison qui met fin à la saison de semaille. La saison de semaille. Vous savez, lorsqu'on veut s'aimer, on se prive beaucoup de choses. On se sacrifie. Parfois, sous la chaleur, on est en train de partir. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, on n'a rien à manger. Mais la saison de moissonner, elle met fin à la saison de difficulté. Elle met fin à la saison de combat. Elle met fin à la saison de plaie. Alléluia. La saison de moissonner est une nouvelle saison. Je l'ai dit, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Elle est différente de la saison précédente. De la saison précédente. Elle est différente au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui a semé est appelé de moissonner. J'ai dit au nom de Jésus, il est appelé à moissonner. Tout enfant de Dieu qui a semé avec des pleurs, avec des larmes, il est appelé à moissonner avec l'allégresse. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Il est appelé à entrer dans sa nouvelle saison. Dans sa nouvelle saison. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que ta vie est obligée, par la puissance de l'Esprit, d'entrer dans la nouvelle saison. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ta vie ce matin, ta vie au travers de cet enseignement, est appelée d'entrer dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. La saison de l'allégresse. La saison de victoire. La saison de paix. La saison de joie. La saison de gloire. La saison de manifestation. Et je l'ai dit ce matin, sous l'onction de Dieu, au nom
nom de, au nom de, assez c'est assez. Assez c'est assez. On s'est moqué de toi. J'ai dit c'est fini les moqueries. On s'est moqué de toi. J'ai dit maintenant, c'est le temps de Dieu. Le temps de sa gloire. Le temps de sa manifestation. Je le dis au nom de... Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a échoué dans son plan. Je le dis au nom de Jésus. Il a échoué. Il a échoué. J'ai dit il a échoué. Maintenant, tu entres dans la saison que Dieu veut que tu sois. Tu entres dans le temps de Dieu. L'époque de l'éternel. Alléluia. C'est très très important, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Je sens une forte onction ce matin par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je te supplie de ne pas être distrait ce matin. Parce que Dieu, par sa puissance, il va te pousser à entrer dans ta saison. Je le dis ce matin au nom de Jésus. Le nom le plus précieux. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de la saison de moisson? De la saison de moisson. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. On va lire le verset 9. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne marchons, si nous ne relâchons pas. Alléluia. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Alléluia. La première caractéristique de la nouvelle saison, de la saison de moissonner. La saison de moissonner est caractérisée premièrement par le temps convenable. Le temps convenable. Est-ce que quelqu'un peut dire temps convenable? Est-ce que quelqu'un peut dire temps convenable? Est-ce que quelqu'un peut le proclamer au nom de Jésus temps convenable? Frère bien-aimé, la saison de la moisson est la saison de Dieu. Ce n'est pas la saison de son enfant. C'est la saison de Dieu. La saison de l'éternel. Cette saison, elle est le temps convenable des choses de Dieu pour son enfant. Elle est le temps des choses convenables. Des choses de Dieu pour son enfant. Frère bien-aimé, je t'en supplie. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas autant de l'homme, pas autant de sorciers, pas autant de diables. C'est en son temps. C'est ce temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps de l'éternel. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas le temps de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis ce matin que Dieu n'agit pas en tout temps. Non, bien-aimé, Dieu n'agit pas avant. Il n'agit pas après. Mais il agit en son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il n'agit pas avant son temps. Il n'agit pas après son temps. Mais il agit en son temps. Son temps ici, c'est le temps qui lui est convenable. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux prier. Tu peux chasser les démons. On peut prier pour toi. Si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne verras pas les choses de Dieu. Tu ne verras pas les choses de Dieu. Tu peux gêner. Tu peux chasser les démons. Si ce n'est pas son temps, rien n'arrivera dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Que ton esprit entende ces choses ce matin. Il y en a qui relâchent. Il y en a qui abandonnent. Parce que j'ai prié. On a prié pour moi.
On a chassé les démons. Rien n'est arrivé. Il relâche. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Si ce n'est pas accompli, si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas le temps de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le temps de Dieu ne nécessite pas l'effort de l'homme. C'est l'intervention de Dieu lui-même. J'ai dit l'intervention de Dieu lui-même. Quand c'est le temps de Dieu, les choses se font de manière automatique, de manière inattendue, sans des efforts, sans des cris. Alléluia. C'est ça le temps de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frère bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu fait de bonnes choses. C'est le temps de la faveur. C'est le temps de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Combien de frères ont fait des efforts? Combien de frères ont géré? Ils sont allés à Manguengue, ils sont allés au plateau de l'université, ils sont allés à Maluku, partout, mais rien jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu veux me dire que Dieu n'a pas entendu ta prière? Tu veux me dire que Dieu n'a pas entendu ta prière? Ça là, c'est ton temps. Ça, c'est ton temps. Le temps de semences. Le temps de s'aimer. Mais il y a un temps de Dieu où tu dois mentionner tout ce que tu as pris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Aujourd'hui, je suis en train de vivre d'autres réponses. Il y a mon épouse qui m'a posé la question. Pourquoi ce cahier ici est dans le coffre de véhicule? Ce sont des longues et des anciennes prophéties. Des prophéties de l'année 1990. Beaucoup de dans mon voiture, il y en a là dans le coffre. Vous comprenez? Je suis en train de vivre aujourd'hui les choses que j'avais demandé à Dieu. Il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 8 ans, je le vis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Parce que c'est quoi? C'est le temps de l'Éternel. C'est le temps de Dieu. Ne relâche pas. N'abandonne pas. On va se moquer de toi. On va t'humilier. On va te combattre. Mais toi, n'abandonne pas. Toi, ne relâche pas. Alléluia. L'objectif du diable, c'est pour affaiblir ta foi. Parce qu'il sait que tu es une grande personne. Il sait qu'il y a de grandes choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Il veut t'éloigner du chemin de ta moisson. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le temps de la faveur, c'est le temps convenable de Dieu. Le temps où Dieu dispose ce qu'il a en faveur de son enfant. En faveur de son enfant. C'est cela le temps que tu dois produire. C'est ça sa saison de produire. C'est en temps de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Amen. Oh, je veux que tu puisses applaudir. Je veux que tu puisses applaudir. Je te rappelle ce matin que Dieu a une seconde pour ta vie. Il a une minute. Il a une heure. Il y a un jour. Il y a une semaine. Il y a un mois de ta moisson au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Tu ne pries pas pour rien. Tu n'as pas crié en Jésus pour rien. Il a dit, Pierre lui pose la question. Il lui dit, nous avons tout quitté. C'est pour dire que nous, on deviendra comme ça. Non, ils sont déçus pour rien. Jésus lui a dit,
Il dit Pierre, personne ne peut quitter son père, ni sa mère, sans qu'il ne soit béni. Alléluia. Au centuple dans les siècles présents. Mais avoir la vie éternelle dans les siècles à venir. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi dans ces siècles. Je le dis au nom de Jésus. Ces choses-là sont pour toi. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Mais pourquoi tu veux relâcher? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi? Ne relâche pas. Il y a un temps pour toi. Le temps où tu porteras ton enfant. Alléluia. Oh, il y a des frères ici qui sont célibataires. Il faut avoir la volonté de vous marier. Alléluia. Nous sommes le genre de personnes qui craignaient le Seigneur, qui voulaient se marier dans la volonté de Dieu. Je vais vous apprendre une histoire. Mon grand frère a appelé sa femme. Il dit, appelle un peu la fiancée des pasteurs là. Mais pourquoi il ne veut pas se marier? Alléluia. Vous comprenez, frère? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu, quand tu es dans sa volonté, il ferait une chose pour ta gloire. Il va te glorifier. Frère bien-aimé, je vous dis ce matin que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand je me suis dit je veux me marier, j'ai dit bon, maintenant moi je veux me marier. J'avais même moi-même fixé le jour, la date. J'ai dit tel jour, à telle heure, nous irons là-bas. Il me dit, mais on ira là-bas comment? Pourquoi toi tu ne nous dis pas des choses? Moi j'ai dit ce jour-là, à cette heure-là, nous irons dans ma belle famille. Frère bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous irons où? La dot est où? J'ai dit, moi ce jour-là, on ira par la grâce de Dieu. Alléluia. Ils étaient surpris ce jour-là. La dot est sortie. Tout ce qu'on avait demandé, presque on a donné. Alléluia. Et ils étaient confus. C'est pour vous dire, frère, tout ce que tu fais pour Dieu, tu les moissonneras au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu donnes à l'Éternel, tu les moissonneras. Je le dis au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Au temps de l'Éternel, au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxième caractéristique. Ésaïe chapitre 9. Deuxième caractéristique de la saison de moisson. Que le Seigneur te bénisse. Je disais, Ésaïe chapitre 9. On va lire le verset 2. La Bible dit, tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Et il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Yes. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. L'Éternel ici c'est David. Il rend grâce à Dieu. Il dit, l'Éternel, toi tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Deuxième caractéristique de la saison de moisson, c'est une époque de la joie et de la multiplication. C'est une époque de la joie et de la multiplication. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Frères bien-aimés, cette saison, elle est caractérisée par la joie et la multiplication. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi, frère, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ici, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de la joie
comme celui qui va moissonner. Parce que lorsqu'on moissonne, on n'est pas triste. On a la joie de ce qu'on a moissonné, de ce qu'on a récolté. Alléluia. Oh, je peux donner un exemple. Tu vois, la maman, quand elle est enceinte, elle a trop de douleur. Ça, c'est une saison de semences. Alléluia. J'ai vu une soeur qui était enceinte, qui avait de malheureuse. Il vient, pasteur, je viens pour que tu pries pour moi. Je lui ai dit, même si je prie, les douleurs vont résister. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de la parole. Alléluia. Tu comprends? Avant, même pendant l'accouchement, des douleurs terribles. Mais lorsqu'elle accouche, lorsqu'elle voit l'enfant, elle commence à sourire. Alléluia. Toute la souffrance est partie. C'est la joie parce qu'elle a moissonné la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Prenons le temps de nos enfants qui font les examens d'état. Lorsqu'il voit qu'il a reçu, il oublie toutes les fins qu'il avait pendant les études. Alléluia. Il est content parce qu'il a moissonné. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Donc, le temps de moisson, c'est l'époque ou la période de la joie. La période de la joie. C'est pourquoi je t'annonce ce matin. Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix. Amen. Il continue à dire, il dit dans Jean 14, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Frères bien-aimés, la joie, c'est la force d'un enfant de Dieu. La joie, c'est la force d'un combattant. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la tristesse. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ton cœur doit être joyeux. C'est pourquoi ce matin, à cause de ce que Dieu fait, que la joie abonde ton cœur. Que la joie abonde ta vie. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Cesse d'être triste. Cesse d'être inquiet. Parce que ton rédempteur, il est vivant. Il va s'élever. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est très très important, frère. Bien-aimé, tu dois avoir la joie dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, non seulement c'est une période de joie, c'est une période de multiplication. Multiplication. J'ai dit multiplication. Il dit, tu as fait un peuple nombreux. Alléluia. Voilà pourquoi que le Seigneur, Dieu de grâce, multiplie ta semence. C'est pourquoi quand on sème une graine, lorsqu'on moissonne plusieurs graines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc c'est une époque de moissonner, de multiplication. C'est très très important. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, j'ordonne à ce que Dieu a donné dans ta main de se multiplier au nom de Jésus. Si tu avais un, que Dieu le multiplie à 2. Si tu avais 3, que Dieu le multiplie à 3. Si tu avais 100, que Dieu le multiplie à 100. Si tu avais 1000, que l'Éternel le multiplie à 1000. Parce qu'il est le Dieu de multiplication. Dieu n'est pas le Dieu de perte. Il n'est pas le Dieu de perte. Alléluia. Il est le Dieu de fécondité. Amen. Ce que tu as semé doit se multiplier. C'est pourquoi Dieu donne à son enfant dans sa vie ce qu'il cherche. Il n'avait rien, mais Dieu lui donne. Il a multiplié. Il a donné. Et ce qu'il donne, ça doit se conserver dans la vie de son enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est cette période ici, la période de jeu de multiplication. C'est le temps où les sacrifices de l'enfant de Dieu sont récompensés par Dieu. Tous ces sacrifices est récompensé par Dieu. Tout ce qu'il a fait, les jeûnes, les prières, ses offrandes, ses dîmes, que ce soit ses dons, c'est pendant ce moment ici que l'Éternel récompense son enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour le roi des rois. Amen. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. Alléluia. Tu es en train, bien-aimé, de semer. Tu moissonneras avec joie. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Continue à donner. Continue à honorer tes engagements. Alléluia. Continue, bien-aimé, à te sacrifier pour le service de Dieu. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as rien, Dieu va te récompenser. Je l'ai dit au nom de Jésus. Vous savez, frère, je suis en train de prier pour me marier. Je n'ai pas la dot. J'entre en prière. Il y a quelques sœurs, quelques frères qui sont avec moi ici. Nous sommes allés prier à Kasavubu à la barque, pour mon mariage. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur nous dit, il dit, Denis, ne crée pas. Tu es avec moi un pas. Non, mais pas un pas, pas mon corps. À cause de ce que tu fais, je prends ton mariage en charge. Frère bien-aimé, je t'en supplie. À cause de ce que je fais pour Dieu, c'est Dieu qui m'a donné la dot. C'est Dieu qui m'a donné. Même pour la fête, c'est l'Éternel qui a payé la facture. Il a payé la facture. Madame priait encore dans l'église sans précieux. Elle va rencontrer une maman qui avait un service traiteur. Un service traiteur. Il dit, allons parler avec cette maman. J'arrive chez la maman. Maman me donne le montant qu'il fallait payer. Qu'il fallait payer. Dans la poche, 0 makuta. Mais dans le cœur, la foi qui produit le miracle. Alléluia. Il me donne la facture. Je lui dis à tel jour, à telle date, je viendrai te donner. Je n'avais rien. Par la foi. Quand je rentre à la maison, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant ce jour-là, le Seigneur me donne la moitié. Je suis allé lui donner. Et j'ai dit avant la bénédiction, avant le samedi, je vais terminer. Avant le samedi, frère bien-aimé, Dieu m'a donné et je payais. J'ai discuté la facture contre la foi. La foi était basée sur quoi? Si ainsi dit l'Éternel, il m'a dit qu'il prendra en charge mon mariage par ce que je fais pour lui. Il m'a récompensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Même le samedi, les jours de bénédiction nuptiale, je suis encore endormi. J'entends le coup de téléphone. Quelqu'un m'appelle. Pasteur, est-ce que tu peux me voir avant 7 heures? Si tu viens avant 7 heures, tu ne me trouveras pas. Parce qu'il y a le vol qui m'attend. Je dois aller en Europe. Mais le Seigneur me parle que je dois faire quelque chose. Samedi avant la bénédiction de Dieu. Je sors à 6 heures. Je suis devant la porte. Et le frère était en train de sortir. Il me donne l'enveloppe. Ça, c'est ma contribution pour ton mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, tout ce que tu fais pour Dieu, il y a une récompense. Que les gens se moquent de toi, que les gens te combattent, Dieu te récompensera. Au nom de Jésus, ne relâche pas, n'abandonne pas, même pas la foi, même pas l'église, même pas la parole de Dieu, et reste attaché à Dieu. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Tu marches à pied maintenant.
Tu marches à pied maintenant. Il y a un temps. Ce temps, c'est maintenant que tu vas marcher à bord de ta voiture. Parfois, tu es locataire. Par la puissance de Dieu, la moisson t'appelle à être chez toi. Alléluia. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu es habitué à demander, mais tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. C'est le temps de moisson au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ne relâche pas. N'abandonne pas. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils vont t'applaudir. Demain ils seront confus. C'est lui ou ce n'est pas lui. Tu leur diras seulement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Amen. Maintenant, comment moissonner dans sa saison? Comment tu peux moissonner dans ta saison? Les thèmes est intitulé connaître sa saison. Il y en a qui ne connaissent pas leur saison de moissonner. Comment tu peux moissonner dans ta saison? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Psaume 139. Psaume 139. Par la grâce de Dieu. Psaume 139. On va lire le verset 7 à 10. La Bible dit à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es aux cieux. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là au séjour de mort. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, si je prends, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Frère, je veux que tu me suives ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont raté, bien aimé, leur saison de moisson. Il y a des gens qui ont raté les bénédictions de leur saison. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que tu connaisses ta saison de moissonner. Ici, bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux moissonner dans ta saison? Première chose, il faut te laisser conduire par la main de Dieu. J'ai dit, il faut te laisser conduire par la main de Dieu. Il dit, partout il ira, la main de l'Éternel le conduira. La main de l'Éternel le conduira. Frère bien-aimé, Dieu a une main qui conduit ses enfants. Il a une main qui dirige ses enfants. Il a une main qui oriente ses enfants. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne se laissent pas conduire par la main de Dieu. Voilà pourquoi ils ne moissonnent pas pendant leur saison. Alléluia. C'est pourquoi il ne moissonne pas. Il va se réveiller. Il ne comprend pas. Il dit, oh, je parlais à un frère. Notre frère. Ils ont étudié avec Mova Sakanya. Tu connais Mova Sakanya? Il était plusieurs fois ministre, plusieurs fois. Ils ont étudié ensemble. Un jour, je ne sais pas par quel miracle, ils vont se rencontrer. Toi, tu es encore vivant. Il dit, je suis vivant. Mais pourquoi tu me cherches? Ton ami d'enfance. Pourquoi tu n'as pas besoin? Les frères commencent à dire. Il vient, il me parle. Je lui ai dit, tu es maudit.
Est-ce que moi, on a besoin de toi? C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui dois le chercher. Lui ne viendra jamais te chercher. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Par rapport à ses responsabilités, il n'a pas le temps de te chercher. Alléluia. Amen. Amen. Pauvre ministre, le frère resté ce qu'il est resté. Est-ce que Dieu peut dire la main dans le Jésus? Amen. Il faut se laisser. Qu'est-ce qui a fait qu'il se rencontre? Qu'est-ce qui a fait qu'il se rencontre? C'est la main de Dieu. C'est la main d'État. La main de Dieu qui l'a conduit pour le connecter à son premier amour. Ce n'était pas par hasard. C'est pour le but. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez. Pour moissonner dans sa saison, il faut se laisser conduire par la main de Dieu. Ne te conduis pas toi-même. Ne te conduis pas par tes sentiments. Ne te conduis pas par ta volonté. Laisse-toi conduire par la main de Dieu. Dieu t'amènera là où il y a de bonnes choses. Dieu t'amènera là où il faut moissonner. Frères et sœurs, pour discerner et connaître la saison de moisson. Ta saison de moisson. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Pas par la chair. Pas par les sentiments. Pas par la volonté. Par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque l'Esprit de Dieu, le vrai consolateur viendra, il vous conduira dans toute la route. Pas dans les mensonges. Pas dans les choses qui n'ont pas gloire. Il va te conduire sur les chemins de ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, pour entrer dans sa royauté, suis-moi très bien. Dieu a conduit David par sa main puissante. Sa main puissante. Alléluia. Il avait une moisson. Une moisson en moisson. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Mais pour qu'il puisse être ce qu'il a dit, l'Éternel a conduit. C'est comme ça son père lui dit, tes frères sont au front. Prends la nourriture. Va voir comment il s'est comporté. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? David a obéi. Lorsqu'il a obéi, c'était frères et sœurs. Dieu qui l'a conduit. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Au fond. Amen. Lorsqu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui n'était pas destiné à combattre. Mais quand il arrive, il voit un grand homme. Quand il se lève, tout le monde ouvre. Même Saoul, qui était roi, il fuit. Il regarde. Il demande aux gens, qu'est-ce que le roi a promis à celui qui va combattre? Vous comprenez? Il a promis. Vous comprenez l'intelligence? Vous comprenez la conduite du Saint-Esprit? Il a promis quoi? On lui dit ce qu'on a promis. Bien-aimé dans le Seigneur. Son grand frère vient. Et toi, tu es un réserve. Tu es venu seulement pour voir la guerre. Donc Dieu l'a mené pour vaincre. Afin qu'il monte roi. Afin qu'il soit reconnu roi. Par sa victoire sur Goliath. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de son frère. Parce qu'il a compris qu'il veut bloquer les chemins de sa moisson. Il veut bloquer les chemins de sa destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va combattre et vaincre Goliath, il a coupé sa tête. Lorsqu'il est venu avec sa tête, les femmes commencent à chanter. Tu sais comment les femmes chantent? Il disait quoi? Papa, tu peux le dire. Papa,
Vous comprenez? David a tué combien? Amen. Saoul a tué combien? Vous comprenez? Les chiffres de David étaient plus grands que celui de... C'était déjà l'élévation. C'était déjà le chemin vers la réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère bien-aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, laisse-toi conduire par la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la main? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la main? Il y a des personnes qui résistent à la conduite du Saint-Esprit. Ils résistent, ils refusent. Oh, c'est sur ce chemin-là que tu vas rencontrer ce que Dieu a réservé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous permettez que je te fasse une petite demande? Si j'ai d'accord, dites Amen dans nos maisons. Si je peux encore me dire, dites Amen dans nos maisons. Il y a un frère, le mari de notre soeur dans l'église. Je suis allé le voir pour un problème qui est arrivé pour les exhorter. Pendant qu'on priait, on a fini. Il m'a dit, pasteur, j'ai une invitation pour toi. Le vendredi à telle heure, je t'invite. Nous avons une cérémonie. Quelque part. C'est toi qui dois prier pour ouvrir cette cérémonie. C'était très chargé le vendredi. J'ai dit trop chargé. Première charge, mon parrain m'a recommandé un prophète. Il y a une église aux États-Unis que je devrais recevoir le vendredi. Bien aimé, je suis allé, je vis le prophète. Je lui ai donné les jours et l'heure. J'ai dit vendredi à telle heure. Je vous invite maintenant chez moi. C'est la recommandation de mon père. Il m'a dit, ce n'est pas un problème. Je viendrai. Je lui ai dit, est-ce que tu as une occupation? Il m'a dit, je n'ai aucune occupation. Donc, mon père s'appelle Cheikh Challenger. M'a recommandé chez vous, je dois venir. Et Dieu merci. Le pasteur est arrivé le vendredi chez moi. Je lui ai dit, on va prendre le prophète. Quand je l'appelle, il me dit, papa, je suis dans la bouteillade. Il dit, je ne sais même pas chez vous ici comment vous vivez. Vous voyez, avec tout ce qui était au sein de martyr là, il n'y avait plus de route. Il était à Kassabou. On s'est forcé. Jusque là où il est logé, on a pris avec le pasteur. On avait tout préparé chez moi pour le recevoir. La table était garnie, tout était là. Pendant qu'on est venu en cours de route, il m'a dit, papa, aujourd'hui je ne mange plus. Je suis en gêne. D'ailleurs, je l'ai prié, prêché à l'église à Seka de l'hiver. Je dis, mais il ne m'avait pas dit qu'il avait un problème. Alors, nous sommes allés jusqu'à la maison. Et on est resté à la maison. Madame ne savait pas qu'il n'allait pas manger. Madame a préparé sa table très bien. Le prophète lui dit, ma fille, je m'excuse maman, je ne peux pas manger. Alléluia. Je ne vais pas manger, donc je suis en état de ne plus manger. Et il commence à faire des services. Ta sœur dit, Dieu m'a envoyé ici, dans ta maison pour le service. Ce n'est pas pour manger. Il a fait son service, il a prié pour nous, il a fait ce qu'il a fait, il a donné le message que Dieu lui a donné pour nous, et pour l'église, il m'a tout donné. Et je cherche le petit pour me ramener le frère n'est pas là. Amen. Pendant que je suis en train de le préparer. Alors là où on m'avait invité pour prier, on m'attendait. J'ai dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit au pasteur, on m'attend quelque part pour la prière. Je peux vous aller. On a déposé le prophète.
On est rentré très vite avec le pasteur. On a essayé de faire ce qu'il avait fait. Je me suis apprêté. Moi et madame, nous sommes allés à l'endroit. Pendant que nous sommes en cours de route, les frères m'appellent. Parce que nous faisons tout, nous vous entendons. Parce qu'ici, il y aura des représentants de toutes les provinces. J'ai dit, je suis en train d'aller. Lorsque j'arrive là, c'est le ministre du tourisme qui devrait ouvrir, c'est-à-dire la cérémonie. Moi, j'avais ouvert par la prière. Lui, avec quelque chose politique. On me dit qu'il y a le directeur du cabinet du ministre. Le directeur du cabinet du ministre. Lorsqu'il me voit, on s'embrasse. C'est un ami de l'université. On a fait des grands avec lui. On a fait la licence avec lui. La COVID de la main de l'État. Ministre, donc il est directeur. Il me dit, mon ami, mais tu n'as pas mon numéro. Tu ne m'appelles pas, je n'ai pas ton numéro. Comprenez comment Dieu, sa main conduit les enfants. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. L'Éternel, quand il a des choses, vous voyez que c'est par exemple que je vais raconter. Derrière cette raconte, il y a quelque chose que Dieu est en train de résoudre. J'ai voulu au nom de Jésus. Ce n'est pas par hasard. Moi, un ami, même si je ne donne pas l'argent, c'est la manière dont tu m'as accueilli, dont tu m'as bien aimé dans le Seigneur. Il dit non. Les frères voulaient me présenter. Il dit non, celui-ci c'est mon ami de l'université. Ça m'a réussi au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel nous conduit vers notre mensonge. La main de l'Éternel. Laisse-toi mon frère. Laisse-toi ma soeur. L'Éternel te conduit là où il veut. Ne résiste jamais. Ne résiste jamais. Je l'ai dit au nom de Alléluia. Est-ce que Dieu peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que Dieu peut dire amen au nom de Jésus? Pas sur toi encore. Dans cette cérémonie-là, je rencontre encore un général qui me connaît aussi bien. Alléluia. Qui me connaît. Quand tu m'as vu, vous avez dit bonjour pasteur. Et quand vous voulez sortir, il est venu me saluer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien. Quand tu te conduis, laisse-toi conduire par Dieu. Si j'avais refusé cette invitation, je n'allais pas les rencontrer. C'est pas si vous comprenez. C'est pas si tu comprends. Parce que c'était pour Dieu. Pour prier. Moi, je suis serviteur. Pourquoi refuser? Je devrais partir. Et Dieu savait que j'allais rencontrer ces gens. Parce qu'elle n'était pas clamée pour la voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. La deuxième chose. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais me limiter par la deuxième chose. Comment moissonner dans ta saison? Je vais m'arrêter par là à cause du temps. Genèse chapitre 26. Verset 12 à 16. Amen. La Bible dit Isaac seulement dans ce pays. Et il recueillit cette année les centuples. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Il avait des troupeaux de meni bétail. Des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, comment moissonner dans ta saison? Deuxième chose, il faut identifier les champs de ta moisson. Et là, amen. Il faut identifier
Les champs est en moisson. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? On nous parle ici, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, et Isaac. Son père est allé avec lui à Gaïra parce qu'il avait famille. Frère bien-aimé, son père est mort. Lui est resté à Guéra. Et là, à Guéra, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé. Amen. Comme il a semé, il a récolté au centuple et sans moisson, afin de lui qu'il devienne riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir un homme fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il a semé à Guéra? Parce qu'il a compris que c'était son champ de moisson. C'était le lieu où il devait moissonner. Il ne devait pas semer ailleurs. Il devait semer là. Parce que c'est là où il devait moissonner. C'est quelqu'un qui m'entend. S'il avait semé en dehors de Guéra, il n'allait pas récolter en son centuple. Il n'allait pas devenir riche. Il n'allait pas aller en s'enrichissant jusqu'à devenir un homme fort. C'est parce qu'il avait identifié les liens de sa moisson. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis ce matin, pour moissonner, il est très très important de connaître sa saison et d'identifier les champs de sa moisson. Amen. C'est très très important. Beaucoup de frères, ils ne moissonnent pas. Pourquoi? Beaucoup de sœurs, parce qu'ils ne connaissent pas leur saison. Amen. Ils ne connaissent pas les champs de moissonneurs. Ils sèment en dessous. Ils sèment en tout lieu. Voilà pourquoi ils ne moissonnent pas. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez. Pour moissonner, on ne sème pas partout. Amen. Alléluia. Amen. On sème là où on peut moissonner. Dans son champ. Alléluia. Applaudissez pour Dieu. Applaudissez pour Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. On ne moissonne pas partout. Mais plutôt c'est dans son champ. C'est très très important. Alléluia. Amen. Ici je veux parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu nous moissonnes? Parce que tu disperses la semence. Semence. Frère bien-aimé, tout endroit n'est pas un endroit de production. Tout lieu n'est pas le lieu de production. Il y a des lieux arides. Quand vous semez, la semence tombe sur le roc. Et ça ne va plus pousser pour le produire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Le premier lieu de semer, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je dis dans l'œuvre de Dieu. C'est le chant de l'Éternel. Le chant de Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit il dit, tu n'offriras pas de sacrifice à n'importe quel lieu. Ce n'est pas à tout lieu. Tu donneras des sacrifices au lieu que l'Éternel t'appellera, au lieu que l'Éternel a choisi pour toi. C'est en ces lieux-là que tu offriras tes offrandes. C'est en ces lieux-là que tu offriras ça peut être de prémices, même des hymnes. Alléluia. Mais il y a des frères qui
qui offre le porte-mot. Un jour, je partais à Matadi. Il y a un frère qui a commencé à prêcher dans l'église. Il commence à crier dans l'église. Il prêche. Je savais déjà la finalité. Mais sachez les offrandes. Amen. J'ai dit à celui qui est à mes côtés, les offrandes qu'on donne à l'église. C'est à l'église. La Bible dit apporter. Pas chez lui à la maison. Non. Et quoi? Et puis lui, celui-là, il est appelé à prendre des offrandes. Il est de quelle église? Vous comprenez, frère? Faites attention, bien-aimé. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. N'offre pas n'importe où. Ne donne pas n'importe où. Ne paye pas ta dîme n'importe où. Paye ta dîme dans ton église. Donne les offrandes dans ton église. Parce que c'est là qu'elle est en train de te nourrir. Car c'est là qu'elle est en train de te préparer. Car c'est là où il y a ta bénédiction. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui m'entend. Je croyais que vous allez applaudir. Alléluia. Toi, tout le monde est ton pasteur. Le pasteur de ta maman, c'est ton pasteur. Le pasteur de ta belle-mère, c'est ton pasteur. Non, bien-aimé. Non, frère. Il n'est pas ton pasteur. Ton pasteur, c'est celui sous ce bien. On t'a dit pour te mettre pour la bas. C'est lui qui t'accade. C'est lui qui te nourrit. C'est celui-là qui est ton père. Je ne dis pas de ne pas respecter les autres pasteurs. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. C'est lui qui rendra compte de ton âme auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à mon Dieu? Tu as la dîme. Tu divises la dîme. Tu donnes au pasteur de ton père. À partir au pasteur de ta femme. Donc tu vas donner au pasteur de ton oncle. Est-ce que tu as payé la dîme? Ça, tu as blâmé avec Dieu. Dis-moi, c'est nous maudit parce que tu n'as pas honoré la parole. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu les mensonges pas. Les mensonges pas. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dans ton église. Au lieu de ta là où tu pries, là où tu rencontres Dieu, là où tu cherches Dieu, que tu dois s'aimer. Je croyais que vous allez dire amen. Je croyais que vous allez dire amen. Tout pasteur en Milan, il passe à la maison parce qu'il est passé. Pasteur Javel m'a dit, mais prenez ça. Tu vois que tu as payé la vie. Tu viens donner. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que tu peux clamer pour l'avoir? Est-ce que tu peux clamer pour l'avoir? Voilà pourquoi, parce que j'ai commencé une affaire, ça ne marche pas. Le problème, c'est toi. Tu ne mentionneras pas. Parce que tu es désordonné dans la semaine. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Il y a même dans l'église des frères, collaborateurs du pasteur, qui passent le fidèle. Donne-moi la dîme. Est-ce qu'il a une voix de celui-là? Je demande la dîme. Alléluia. Qui lui a investi de ce pouvoir? Amen. Voilà pourquoi, frère, vous devez s'aimer pour moissonner au champ que Dieu a. Il y a un même qui ne paye pas les lui. À petit moment, on a payé aujourd'hui. Il payera encore au mois de décembre 2024. Vous voyez que Dieu, c'est l'enfant de cause. Tu as besoin de Dieu que quand tu as des problèmes. Tu as des principes, frère. Tu dois être honnête. Quand tu es béni, paye ta dîme proportionnellement à ta bénédiction. Sans discuter. Sans discuter avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Je dois te bénir. Les premières chances de l'église. L'œuvre de Dieu. C'est la terre fertile. Voilà pourquoi moi, quand je veux s'aimer pour Dieu, je le fais sans Dieu. Parce que je sais ce que je dois faire. Amen. C'est très très important. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Si tu veux moissonner, frère bien-aimé, c'est dans l'œuvre de Dieu.
Ça, c'est le premier chant. Si tu veux semer, sème aussi dans les nécessités. Quelqu'un qui a un problème à l'église, qui veut seulement, celui qui mange bien, celui qui s'habille, il est patron. Frère, qui est le patron des osseaux? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Donnez à celui qui mange. Donnez à celui qui n'a pas. Tu es en train de semer. Tu vas récolter autant qu'on veut. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. C'est très très important. Regarde à l'église. Comment se comporte ton frère? Il y a des enfants qui n'ont pas de l'énervement. Il y a des enfants qui ne mangent pas. Il y a des mamans qui n'ont rien à la maison. Tu regardes ton frère avec qui ne va pas manger. Tu as peur de celui. Tu dis non, moi, parce que moi je suis patron. Les jours où tu vas mourir, c'est une autre personne qui portera ce Dieu. Alléluia. Il faut s'aimer. Bien-aimé, donne à celui qui ment. Donne, bien-aimé, à celui qui ment, à une nécessité. Et le Seigneur ne manquera pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est tout très important. Et vous savez pourquoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne m'en sauvent pas. Il prend un engagement. Un engagement pour Dieu, mais il ne veut pas honorer. Or, c'est lui qui a pris l'engagement. Mon frère, tu as un problème avec Dieu. Ma soeur, tu as un problème avec Dieu. Tu ne mentionneras pas. Au contraire, tu vas combattre toi-même ton entreprise, toi-même ce que tu es en train de faire. À chaque fois qu'on est en train de crier ici, ce n'est pas la bénédiction pour toi. Ce n'est pas le bonheur pour toi. Le diable va utiliser cela pour commencer à t'accuser dans le nom. Amen. Ça devient une arme contre ta bénédiction. C'est pourquoi quand tu as pris un engagement sacré, ne tarde pas d'honorer cet engagement. Ne tarde pas, frère. Bien-aimé frère, tu es serviteur de Dieu. Tu as pris un engagement. Respecte ton engagement. Il n'y a pas de justification, frère. Devant l'Éternel, il compte sur toi. Il ne voit que toi. Tu dois être fidèle au poste de ton engagement. Il y a des frères, il a pris l'engagement. Aujourd'hui, il est là. Demain, il n'est pas là. Il fait quand tu le veux. Il fait ce qu'il veut. Sans savoir que tu es humain. Patron de ce service. Il a ce principe. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de frères l'ont sauvé. Le temps de Dieu, c'est le temps de son travail. Il va chercher. Alléluia. Tu vas mentionner les pertes. Tu vas mentionner les difficultés. Tu vas mentionner les fautes. Bien-aimé dans le Seigneur. Frère, sois fidèle. Tu mentionneras autant qu'on veut. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Bien-aimé, identifie ta saison. Identifie aussi les champs de ta moisson. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Si tu es d'accord avec moi, applaudis. Mais toi, le coup, nous allons prier. Merci. Lève ta main vers l'Éternel. Dis à Dieu merci pour cet enseignement de ce matin. Que l'Éternel ait grâce puisse accomplir ce message dans la vie de toute personne. Tous les mains ouvertes vers Dieu. Remercions Dieu pour cet enseignement de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble.